Shalom. Mon attention a été attirée sur quelque chose, n'est-ce pas, en ce qui concerne le miraculeux. Vous savez, l'une des choses dont nous avons besoin réellement dans le christianisme, c'est le miraculeux. En méditant, j'ai eu à comprendre quelque chose dont je voudrais certainement partager avec vous. En fait, il s'agit du véritable obstacle, n'est-ce pas, dans le miraculeux que nous pouvons rencontrer. Un véritable obstacle qui est l'incrédulité. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 19 au verset 20, il est écrit: alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Dans Marc, maintenant, le deuxième passage, dans Marc chapitre 6, du verset 5 au verset 6, il est écrit: il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'incrédulité, c'est l'incapacité de croire. Lorsque nous parlons de l'incrédulité, c'est le refus de croire. C'est le fait de mettre de côté l'astuce de l'acceptation des réalités divines, n'est-ce pas, dans les réalités, en fait, des vérités divines dans les réalités quotidiennes. C'est ça l'incrédulité. Et ici, n'est-ce pas, lorsque la Bible parle avec nous, la Bible nous mentionne au travers de ces deux passages, n'est-ce pas, une seule conséquences, mais venant de deux sources, venant de deux origines différentes, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons déjà dans un certain aspect, nous voyons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu sur la terre, Dieu incarné, la réalité de Dieu sur la terre, le Fils de Dieu, la personne qui avait reçu le mandat d'instaurer la nouvelle alliance, l'alliance de miracle, l'ère du miraculeux, l'ère du surnaturel. Nous voyons ce Jésus qui avait déjà en ce moment-ci fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il avait déjà, n'est-ce pas, ressuscité les morts. Mais voici Jésus qui devient comme dans l'incapacité d'effectuer un miracle. Oh, mais ceci est surprenant. La Bible dit: il ne peut faire là aucun miracle. C'est-à-dire Jésus-Christ, malgré tout le potentiel miraculeux qu'il avait, il devient comme court-circuité, incapable d'effectuer un miracle spécifique. Mais dans un autre passage, dans l'autre passage, on voit les disciples qui avaient déjà été envoyés dans Matthieu chapitre 10. Les disciples avaient déjà été envoyés. C'est-à-dire, ils étaient déjà partis en mission. Mais voici les mêmes disciples qui deviennent incapables de chasser un démon. Or, lorsqu'ils ont tout fait, ils ont essayé, crié, fait tout sauter. Ils n'ont rien pu faire. Alors que dans Matthieu chapitre 10, ils avaient déjà pu effectuer des miracles. Ils étaient revenus joyeux. Ils chassaient des démons et tout le reste, n'est-ce pas? Quand nous rentrons dans Luc au chapitre 10, n'est-ce pas, où une histoire similaire est reportée. Et cette histoire se déroule avant, n'est-ce pas, le fait que on vienne avec le fils lunatique lorsque nous essayons de regarder le timing biblique. C'est-à-dire, en ce moment, il revient et il reporte à Jésus que même les démons nous sont soumis. Mais ici, ils deviennent incapables de faire quoi que ce soit. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Je veux dire à une personne en ce moment que si tu es en train de négliger l'incrédulité, tu penses que, n'est-ce pas, non, ce que Dieu a dit, il va automatiquement faire. Je peux te rassurer, c'est le temps qui va certainement t'amener ou alors te décourager. Parce que Dieu effectue les choses dans la vie des hommes par rapport à la foi qu'ils ont vis-à-vis de sa parole, de ses promesses, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, nous voyons dans un sens des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sont incapables d'effectuer un miracle parce qu'ils sont incrédules. Dans un autre sens, nous voyons Jésus-Christ qui est incapable de faire un miracle. La Bible nous dit très bien en ce qui concerne Jésus, il ne peut faire aucun miracle. Et dans le cadre des disciples, la Bible dit, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ça veut dire, dans les deux cas, il y a eu une incapacité quelconque qui s'est manifestée au travers de l'incrédulité. Mais maintenant, regardons quelque chose de très important. Nous voyons que les sources d'incrédulité sont différentes. Dans un cas, dans un sens, nous voyons la source d'incrédulité du côté de Jésus, n'est-ce pas? Dans l'histoire de Jésus, dans Marc chapitre 6, la Bible nous fait comprendre que
Ici, Jésus-Christ a été incapable. Pourquoi? Parce que ceux-là étaient incrédules. La Bible nous fait comprendre que il s'étonna de leur incrédulité. C'est-à-dire, à cause de l'incrédulité du peuple, Jésus n'a pas pu chasser un miracle. Jésus n'a pas pu effectuer un miracle parce que le peuple était incrédule. Mais dans un autre sens, dans un autre cadre, il y a l'incrédulité, mais ici, non pas du peuple, mais ici des disciples. Les disciples ont été incrédules et ils n'ont pas pu effectuer le miracle, ils n'ont pas pu chasser le démon. Ça veut dire que, en fait, l'incrédulité vient de celui qui prie, que l'incrédulité vient de celui pour qui on prie. L'incrédulité de façon réelle, n'est-ce pas, empêche le miracle à être effectué. C'est la raison pour laquelle il faut rejeter l'incrédulité avec la dernière énergie. Oh, je prie pour toi, afin que toute incrédulité qui est liée à toi ou alors des personne du sang de Jésus. Oh, je croyais que tu allais dire bon amen. Mais en plus de cela, voici ce que la Bible nous fait comprendre. Ici, que ce soit dans le cadre de Jésus, Jésus apporte une solution. La Bible dit, il a commencé à enseigner dans les endroits voisins. Ça veut dire qu'en fait, pour que les gens ne soient pas incrédules, il faut enseigner la parole de foi. Maintenant, dans un autre cadre, dans le cadre des disciples, Jésus-Christ leur dit, n'est-ce pas, il s'étonna de leur incrédulité et plus tard, la Bible dit, cette sorte de démon, quel type de démon? Le démon d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire la solution qu'il apporte ici, c'est quoi? La prière et le jeûne. Donc, à partir, n'est-ce pas, de ces deux passages, nous voyons trois solutions importantes pour l'incrédulité. Ou alors, nous pouvons résumer en deux solutions importantes. La première solution, c'est quoi? L'enseignement. Quel est le message que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? Quel est le type de message que tu as? Quel est le type d'information que tu as? Avec tout le respect que j'ai pour les hommes de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour les pasteurs, les prédicateurs aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les institutions religieuses, ce ne sont pas tous les messages que tu dois écouter. Si tu écoutes tous les messages, il y a des messages d'incrédulité qui vont venir détruire ta foi et t'empêcher, n'est-ce pas, de recevoir des miracles ou alors d'être disponible pour les miracles, parce que ça va générer la confusion, ça va générer les difficultés et ça te rendra incapable de vivre et de manifester le miraculeux ou alors d'expérimenter le miraculeux. Mais dans un autre sens, lorsque Jésus-Christ revient dans ce passage en disant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En fait, de façon générale, nous pouvons parler Ici, nous pouvons parler de l'intimité avec Dieu. Le degré d'intimité que tu as avec Dieu va t'amener à vivre, à expérimenter la gloire de Dieu en ce qui concerne le miraculeux. Ça veut dire que si tu n'as pas une vie profonde avec Dieu, si tu n'as pas une vie intime avec Dieu, il est bien possible pour toi de ne pas expérimenter le miraculeux à une certaine échelle. Oh, ça veut donc dire que tu dois non seulement développer ton intimité avec Dieu, mais en plus de cela, il faudrait filtrer les messages que tu écoutes à longueur de journée, les messages que tu écoutes à chaque fois. Quels sont les enseignements que tu écoutes? Quels sont les prédicateurs que tu écoutes, les hommes de Dieu que tu écoutes, les hommes de Dieu que tu suis? Oh, je suis désolé de certaines personnes qui vont parler sur le miracle, le miraculeux, alors qu'ils n'expérimentent pas certaines choses sur le miraculeux. Je suis désolé de certaines personnes qui vont commencer à enseigner sur les miracles, alors qu'ils n'expérimentent pas, ils n'ont pas une vie, n'est-ce pas, de miracle. Écoutez-moi très bien. Il faudrait que tu puisses suivre quelqu'un qui est l'exemple du message qu'il prêche. Ça veut dire quelqu'un qui prêche sur les miracles. Est-ce que sa vie est remplie de miracles? Et c'est ce message, ce type de message que tu dois écouter, parce que l'impact qui sera dans ta vie sera un impact réel. Ce ne sera pas juste un impact informationnel. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Jésus, qui manifestait les miracles, a commencé à enseigner les gens pour qu'ils soient préparés au miraculeux. Dans un autre sens, il a amené les disciples à développer une relation personnelle, une relation intime avec lui. Oh, je prie pour toi en ce moment, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, afin que non seulement tu développes ton sens de l'écoute, que tu reçois un transfert d'onction miraculeuse dans ta vie, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus. Et en plus de cela, que Dieu t'accorde la grâce d'évoluer dans une autre dimension d'intimité avec lui, afin que tu sois un agent du miraculeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tu allais dire Amen.